Ok, eh bien, ceci est une vidéo make-up. Je suis pas du tout sereine. Voilà. Donc en gros, je vais vous montrer comment je fais mon maquillage, comment je me maquille et comment je fais mon teint de façon plutôt naturelle. Parce que j'aime pas les teints très poudreux et très épais. Moi j'aime bien les teints le plus fins possible, les effets seconde peau et tout ça, donc j'aime beaucoup. Se faire interrompre, c'est trop cool. Si je regarde là, c'est normal, c'est parce qu'il y a mon grand miroir juste ici. Je risque de regarder par là et peut-être aussi un peu au-dessus de la caméra parce qu'il y a le retour et que je vais probablement me maquiller beaucoup avec le retour. Donc bref, make-up, et ben c'est parti. Déjà j'utilise cette petite truc depuis très peu de temps. C'est une eau micellaire bio à l'eau de rose. J'ai vu ça en supermarché. J'ai un peu été une grosse pigeonne parce que j'ai vu ça dans le rayon et j'étais trop attirée par le packaging. Et après j'ai lu tout le truc, que c'était vegan, que c'était bio et tout. Et j'ai senti le truc et j'étais là en mode il faut que je l'achète. Et au final j'ai bien fait parce que c'est vraiment une bonne eau micellaire. Moi j'aime beaucoup. Je trouve qu'elle fait ultra bien son taf. Après en termes de réduction des rougeurs, l'odeur de ce truc là, bah, c'est vraiment la rose, hein. Une eau de rose à la rose. Super! Je suis super perspicace, putain. Non, c'est juste que elles sont assez fortes comme ça, genre sur le coton ou dans la bouteille. Mais une fois sur le visage, l'odeur elle est ultra légère. C'est pas genre entêtant. C'est bon, ça c'est fait. Ensuite, on va passer au teint. Pour un teint naturel, je vous conseille à 1000% d'hydrater votre visage. Moi j'ai la peau grasse. J'ai une peau grasse et sensible. Parfait. Le truc que moi j'ai trouvé bien, c'est d'utiliser des crèmes. Moi je suis en fin de vie sur ce pot. C'est des crèmes soit pour les peaux grasses, parce qu'en général justement elles sont à base de texture un peu aqueuse et pas huileuse. La mienne c'est celle de chez Yves Rocher. C'est la sensitive végétale. Je l'ai utilisée pendant peut-être 2-3 ans. Un truc comme ça. Et bah elle a toujours fait son taf pendant 3 ans. Donc... Celle-ci elle est vraiment bien parce qu'elle rentre très vite dans la peau. Là j'ai pas un fini gras, j'ai juste un fini nourri. On en était où? Ah oui. Le primer, j'utilise celui-ci. Qui est le Révolution Pro Pore Primer. Alors je le mets sur le dos de ma main comme ça. Et je l'étale en fait sur ma main. Je le chauffe un peu. Comme pour le faire fondre. Et je viens l'appliquer comme ça. En général je pars du milieu du visage et j'étire vers l'extérieur parce que j'aime pas appliquer trop de produits et que je mets du primer sur les zones qui ont tendance à être vraiment grasses de mon teint. Celui-ci je sais pas si vous allez voir, mais ça fait un effet un peu flouté sur le visage. Et ça c'est... Remets-toi, voilà. Ça fait un effet un peu plus flouté sur le visage. Chose que je ne trouve pas très désagréable. Voilà. Je regarde quand même l'heure parce que je vais au cinéma après. Je vais voir Avengers. Je l'ai toujours pas vu, ça fait 2 semaines qu'il est sorti et je n'ai eu aucun spoil et je suis en mode... Ne me spoilez pas. J'ai pleuré pendant à peu près 80% du film. Ensuite, le teint. Alors, quand je veux faire un effet naturel, en général, je privilégie des fonds de teint liquides parce que pour moi, c'est les fonds de teint les plus travaillables. Je sais pas si ça se dit, mais quand même. Donc, celui que je vais utiliser aujourd'hui, c'est celui de chez Avril en teinte porcelaine. Celui-ci, que je trouve très bien. Donc, ce que je fais, c'est que je commence par une joue. Hop. Et je viens étaler la joue en question.
Ensuite, concealer. Le mien c'est le Révolution Super Size Conceal and Define. Alors ce que je fais c'est que je vais juste en appliquer genre vraiment très peu. Et je fais pas des gros trucs, des gros pâtés. Il n'y a pas un effet pâté ou plâtre. Hop. Et du coup comme j'en applique très peu, pour le coup le truc en question me fait vraiment une éternité. Et du coup après je fais juste les points de lumière. Donc là j'ai commencé le menton mais juste les points de lumière et les petites imperfections. C'est bon. Alors là évidemment je mets beaucoup plus de temps parce que bon, vous avez eu là avec 1, 2, 3. Vous avez eu l'accéléré mais là je mets beaucoup plus de temps que ce que je mets normalement. Normalement ça va très vite hein, parce que forcément avec le pinceau ça va très très vite. Ensuite, étape ensuite, super. Si je le sens, je fais du contouring avec le Sculpt FX de chez EOS Studio en teinte faune. Mais je sens pas, j'ai pas envie. J'ai pas envie de contouring, donc pas de contouring. Très bien. On va faire les taches de rousseur. On peut les faire en tout dernier. Et moi je trouve qu'elles se blendent et elles ont l'air beaucoup plus naturelles si tu les fais avant ta poudre et tout ça, Alors moi j'utilise ce petit bonhomme, je ne sais plus du tout quelle marque c'est, je ne sais plus du tout où est-ce que j'ai acheté ça. Sinon ce que je peux vous conseiller c'est d'utiliser des produits sourcils crémeux. Voilà, c'est vraiment le produit pour moi qui fonctionne le mieux. Après vous avez un produit de la marque Freck je crois, qui est spécialement fait pour les taches de rousseur. Et ça marche aussi. Mais moi j'utilise ça. C'est vous prenez les teintes pour les blondes et en général c'est la bonne teinte. Et ensuite je vais prendre le cul d'un de mes pinceaux qui est comme ceci. Je sais pas si on va voir mais... Bref il veut pas focus mais c'est un petit bout comme ça un peu pointu. Je vais essayer de zoomer un petit peu. Hey. Alors attendez parce qu'il faut que je prenne mon miroir sinon ça va pas le faire. Alors... En général j'en fais 3. Et ensuite avec mon doigt en fait il sert un peu de tampon aux taches de rousseur. On va réitérer. Tu peux te mettre en focus, merci. On va réitérer l'opération. Et en fait en fonction de la quantité de produit que tu as, tu peux en faire plus ou moins. Là ça me paraît bien. Du coup, non c'est pas le bon sens. Là on va passer à la poudre. Je viens de mettre de la poudre plein mon pantalon. Avec la RCMA et le pinceau, je vais venir l'appliquer au-dessous des yeux, comme ceci. Et des fois j'ai besoin de faire du baking, par exemple si j'ai une longue journée, je vais être obligée de faire du baking. Ça va être une obligation. Mon nez il est tout blanc, c'est dégueulasse. Je vais passer direct à celle de chez RCM, de chez Bis, qui était en teinte light. C'est un peu, je pense, en termes de coloris, la butter de chez Fenty. Suite à un petit souci de caméra, elle s'est éteinte pendant que j'ai fait mon blush et mon bronzer. Juste pour revenir, en termes de bronzer, j'utilise le Flawless Fusion en teinte 01 de chez Kiko. Et en blush, j'utilise la teinte Get Laid de chez Colourpop. Et j'étais en train de finir mon blush quand tout ça s'est arrivé. Moi, mon blush, j'en mets un peu sur le nez et sur les joues. Et moi, je remonte genre de ouf. Je pars d'ici jusque tout là-bas. C'est limite si je fais pas toute ma gueule, mais moi, j'aime bien. On va faire les sourcils. Alors, j'utilise le petit pinceau de chez EOS Studio, toujours le E133, avec une crème comme ça. De chez Freedom, c'était une marque qu'il y avait sur Révolution. Mais chez Révolution, ils en font aussi. Et c'est la teinte Ebony.
J'aime pas du tout cette étape parce que du coup je vois pas ce que je fais. Bon, avec le retour ça a l'air de fonctionner. Mais bon, on va essayer avec le retour. Si c'est mal fait... Oui? Marion, Oui? c'est Caro. Oui, bah j'avais vu, oui. 1 hour later. Bon alors attendez. On va essayer de faire cette deuxième putain de ligne. Voilà. En général je fais comme ça, genre j'encadre mon sourcil. Hop. Après ce que je fais c'est que je remplis le tout. Comme ça. Et ça donne ça. Ah, désolé. Non, désolé. Voilà. Alors, après, c'est le Clear Lash and Brow Gel de chez Art Deco. Il est comme ceci, le petit goupillon. Il y a une partie longue et une partie courte. Donc ce produit est un peu un produit magique pour le coup. Bon, je suis de retour. Si la luminosité a changé, c'est que j'ai eu un petit contretemps de type téléphonique, donc voilà. On en était, je venais de finir mes sourcils. Quand je fais ça, ensuite je passe aux yeux. Alors pour ce faire, je vais utiliser... Je déconne. C'est la S'mores qui est comme ceci. Et pour les teintes un peu naturales, elle est plutôt bien. J'ai un peu envie de faire un truc un peu chaud et brillant. Je sais pas pourquoi. Je vais utiliser la base pour les yeux de chez Kiko, qui est tout. Elle est où cette base? J'applique ça au doigt de manière ultra grossier. Du coup, je vais utiliser de la palette la teinte Toasted, celle-ci. Alors moi j'y vais de manière plutôt grossière. Comme ceci. Je m'en bats un peu les reins. Ce que je fais c'est que je prends la partie comme l'angle du pinceau. Je ne vais pas le mettre à plat, je vais l'utiliser comme ça. Comme ça, ça fait pas un truc trop gros pour le dessous d'œil. Genre pile ce qu'il faut. Et voilà. On a une petite vibe pumpkin. Citrouille. Oh là 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 là, je suis gênant. C'est un peu orange à la caméra, mais ça l'est beaucoup moins en vrai. Je vais prendre la teinte juste ici. Là, là. Appetizing. C'est un espèce de rouille pailletée. Comme ceci. J'aime bien cet effet, un peu rouille. Je pars totalement en impro. Je n'avais pas du tout idée que j'allais faire ça. Je vais juste prendre un petit pinceau biseauté fin comme ça là. Et je vais prendre la teinte Broken Biscuit, celle-ci. Et je vais venir l'appliquer en ras de cils inférieur pour éviter que le ras de cils inférieur il ait l'air ultra ennuyeux. Je suis vraiment en impro, du coup je réfléchis beaucoup. Quand c'est des trucs que j'ai déjà fait, je réfléchis beaucoup moins, mais là... Je vais prendre la teinte Broken Biscuit avec un... Vous savez les pinceaux qui sont un peu pointus mais fluffy. Je sais pas comment expliquer. Et je vais venir l'appliquer dans le coin. Super, j'ai appliqué ça comme du n'importe quoi. Comme ça. Voilà. On a légèrement foncé cette make-up artist wannabe. Mon gars. Oh là là. Bon voilà, on va s'arrêter là parce que...
Après c'est du test et au final j'arrive à un truc que j'aime pas du tout. Donc là on va s'arrêter là. Je vais mettre du mascara, donc le mien il vient de chez Nocibé. Hop. Dans d'autres conditions j'aurais mis des faux cils, mais ce sera pour une autre vidéo parce que j'ai pas le temps et en plus je vais au ciné, donc vraiment les faux cils c'est pas du tout nécessaire. J'ai un cil qui se colle, ce fils. En termes de eye look, ça ressemble à ça. Du coup, on va passer à l'highlighter, oui. Je vais prendre la palette comme ceci de chez Révolution. C'est la Supreme Highlighter en teinte Ice. Je vais prendre celle du milieu. Moi, j'en mets sous le sourcil, comme ça, sous le sourcil, oui, hop, hop, comme ceci, ah, j'ai mis le doigt dedans, hop, sur le petit nez, la petite arche du nez, comme ceci, et du coup, on va faire j'ai plein d'options, j'ai plein de rouge à lèvres, j'en ai plein. On va partir sur un truc naturel, parce que j'ai pas envie de faire un truc de ouf. Je vais utiliser le Ophelia de chez Kat Von D. Oui, ça va faire très bien. Et une fois que tu as fait tout ça, tu fixes. Moi je vais utiliser le Face Setting Spray de chez Colourpop. Alors il fait très peur au début parce qu'il faut vraiment l'utiliser de genre hyper loin, genre comme as. Et c'est vraiment un effet ultra parfait. Ce n'était pas du tout ce pourquoi j'étais partie. À la base, je m'étais dit que j'allais faire un petit eyeliner avec des paillettes et tout. Et au final, non. Voilà, c'est mon visage. Là, ça a séché. Et il n'y a pas un effet ultra plâtreux, ultra moche. Eh bien, si vous avez bien aimé ce petit tuto, mon dieu. Et puis si vous avez aimé ce type de vidéo, eh bien dites-le moi. Hein, parce que moi j'ai vraiment bien aimé partager ça. Je fais des maquillages bien plus complexes et avec bien plus de couleurs et bien différents. Mais voilà, j'avais vraiment envie de commencer avec un truc simple. Et puis voilà, ça me ferait très plaisir d'en refaire d'autres. Si vous avez aimé... J'ai vraiment kiffé faire ça. Si vous avez aimé aussi, eh ben je vous invite à aimer la vidéo, hein, ça me montre que vous avez aimé. Puis je vous dis à très bientôt. Tchuss!